Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'indice des prix à la consommation, donc d'inflation aux États-Unis, puisque les chiffres du mois de avril sont sortis aujourd'hui. Et puis, on va parler de pas mal d'autres choses, à savoir quelles sont les grosses institutions qui ont acheté de l'ETF spot Bitcoin ou pas. Et puis, également un petit point sur les ETF Ethereum et sur la situation actuelle d'Ethereum. Allez, intro. Alors, on commence par un petit point sur les trades du moment. On a un trade ici sur Floki qui se passe plutôt pas mal. On s'attendait à un retour un petit peu des mêmes coins au travers d'un rebond bien sûr sur BTC, FitFi, donc Fitness Finance, qui est plutôt en positif aussi. BTC sur un levier plus important qui est également plutôt pas mal, qui s'est bien repris. Et un long sur AVAX. Ce qui pêche un petit peu, c'est le long sur Ethereum. Donc on va en parler un petit peu pourquoi Ethereum reste un petit peu collé au plancher actuellement. On parle d'inflation avec aujourd'hui finalement les 3-4 qui étaient plus ou moins le consensus. C'est ce qui avait été prévu au consensus et qui sont sortis là il y a 1h30 à peu près pour rester finalement dans ce plateau d'inflation dans lequel on est entre 3 et on va dire 3,70, c'est ça depuis désormais le 30 juin 2023, donc bientôt un an qu'on colle et qu'on n'arrive pas à gratter le dernier pourcent. Vous voyez que la barre des 2% en year-over-year que veut atteindre Jérôme Powell est encore en dessous. Il nous reste 1,4% à aller chercher. D'une certaine manière, une économie qui va plutôt bien aux États-Unis, un marché de l'emploi qui est plutôt finalement assez tendu, etc. Donc tout ça, bien évidemment, pèse sur les prix. Quand vous avez un plein emploi, vous avez bien évidemment des prix qui sont tendus puisque tout le monde a un emploi, tout le monde demande des augmentations, on va dire. Il est plus difficile de trouver des salariés, etc. Donc ça crée un petit peu une spirale des salaires. En tout cas, c'est ça qui amène finalement l'inflation à rester dans cette zone des 3-5%. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour le coup, ce qui a pesé, donc là je vais mettre en pause, on va aller voir le rapport du jour. Donc ce rapport est édité par le BLS, Bureau of Labor Statistics, ça sort entre le 10 et le 15 de chaque mois et ça vous donne l'indice des prix à la consommation. Ce qu'on voit dans ce rapport, c'est que c'est encore une nouvelle fois ce qu'on appelle le shelter, c'est-à-dire l'hébergement en fait, donc qui est extrêmement dépendant des taux, qui a pesé sur ce CPI du mois d'avril. On a aussi un petit peu l'index du gasoline, donc tout ce qui est frais tout simplement d'essence, etc. Donc on a une inflation qui malheureusement d'une certaine manière, ou en tout cas on pourrait se demander si finalement cette hausse des taux n'est pas répercutée par les propriétaires sur les loyers, etc. Toutes ces choses-là, et que finalement on a le secteur le plus dépendant des taux qui vient peser tous les mois sur cette augmentation des prix. Le shelter pèse pour beaucoup dans l'indice du CPI, je crois que c'est 41%, et donc du coup c'est peut-être ça. Donc est-ce que quelque part baisser les taux ne serait pas la solution pour faire finalement baisser également avec les loyers et tout ce qui a trait finalement à ces coûts d'hébergement pour les Américains? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà pour l'inflation, plutôt une bonne nouvelle, en tout cas puisque au moins on est au consensus. Si on avait été au-dessus de ces chiffres, on aurait pu s'attendre à une baisse sur BTC. BTC a très bien réagi à cette annonce, je pense qu'il a pris 1500 ou 2000 dollars tout de suite, et puis depuis ça s'est un petit peu calmé. Personnellement, je vois un petit peu ceci comme une non-news. On n'est pas extrêmement en dessous du consensus non plus, je vais vous le montrer rapidement, mais on était sur un consensus à 3,4 et on est à 3,4. On était sur un core inflation, donc on va dire qu'on va caractériser l'inflation de demande en months over months, donc au mois le mois qui était à 0,3 et on a eu 0,3. Donc on est juste tout simplement au consensus, tout ça devrait plus ou moins être dans les prix. Je suis pas étonné que BTC pousse, mais pour moi c'est peut-être plus un mouvement de liquidité que autre chose. Ce qu'on peut voir en tout cas dans la structure, on va dézoomer un petit peu, mais d'une certaine manière, on va faire le point un petit peu, on va plutôt se mettre en 4 heures. D'habitude, je commence par la structure et ensuite je vais voir les news. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu différemment.
Et concrètement, ce qu'on peut voir, bon, bah, c'est que déjà une bonne partie de cette boîte de liquidité ici a été mangée, donc ça on peut l'enlever. Ce support ici en daily a tenu, celui-ci n'a pas été revisité, on est venu toucher à peu près la zone des 60 000. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. Là j'ai pris des vacances, donc du coup voilà, on reprend un petit peu le fil. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que toute cette distribution là, on semble en être sorti, hein, d'une certaine manière, avec un point bas peut-être éventuellement trouvé autour des 56. Derrière, on a une poussée, on a cette jolie consolidation ici sous forme de flag qui éventuellement est retesté, donc on peut éventuellement s'attendre à percer la zone actuelle. Le seul, entre guillemets, souci, c'est qu'on est actuellement sur résistance, hein. Les 64 000 sont une résistance, vous voyez que c'est un niveau 1 heure ici que, pour le moment, alors on avait dû le transpercer, excusez-moi, ça doit être un niveau peut-être 4 heures, on va regarder. Puisque ça fait un petit moment que j'ai pas update la chart. Oui, il aurait été fermé par ici. Moi, je travaille en ouverture-clôture, c'est-à-dire que si on ouvre et qu'on ferme une bougie au-delà d'une ouverture-clôture, enfin au-delà d'un niveau horizontal qui lui-même a sa propre time frame, à ce moment-là, je considère que le niveau est clôturé. Donc on l'augmente légèrement, on le remonte légèrement ici, et vous voyez que pour le moment, ben, on a refusé sur cette zone-là, on a refusé ici, on a refusé ici, on a refusé ici. On a refusé ici, ici et là. Donc la question ici, c'est est-ce qu'on a notre petite structure de retournement là? Est-ce qu'on sort de cette consolidation pour finalement reproduire la même impulsion? Impulsion, consolidation, nouvelle impulsion, c'est ce qu'on veut attendre. Casser, vous le voyez, cette structure de distribution qui était là-dedans. Ici, ça distribuait. On arrive à en casser la time frame, la trendline, pardon, on vient retester la trendline et là on fait la poussée. Donc pour le moment c'est plutôt propre pour une continuation. Je dirais que si on arrive à s'affranchir en time frame 1 heure finalement de ce niveau des 64 200, faire une ouverture en time frame 1 heure et une clôture, on a un joli critère d'aide à la décision pour nous dire que oui c'est bon, c'est reparti effectivement, et plutôt dans le sens de no trade, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle. Donc on veut une ouverture clôture en 1 heure au-delà de ce niveau, on veut également s'affranchir de ce 4 heures qui est ici pour se dire bon ok, on sort définitivement de cette consolidation. Pour le moment, très grosse conso, hein, ici vous le voyez, on avait eu cette impulsion, très grosse consolidation depuis déjà un moment. Est-ce que c'est une structure de top ici, avec ce double top qui finalement derrière nous donnerait le fait d'aller transpercer les 47, 48 ? Ou alors est-ce qu'on est sur une jolie consolidation, ce qui est plutôt mon scénario, hein, personnellement, vous en rappelez, hein, c'était plus ou moins ce qu'on avait dit, et qui va faire qu'on va désormais casser cette distribution, venir péter le top, donc l'ATH en l'occurrence, et éventuellement valider des targets un petit peu plus haut. Voilà pour la partie, on va dire, 4 heures, hein, on a déjà fait un point relativement intéressant. Il peut être intéressant de se dire qu'éventuellement, si on arrive à transpercer tout ça, on a une jolie structure ici de retournement en épaule, tête, épaule inversée, hein, vous le voyez, épaule, tête, épaule. Et en l'occurrence, si on arrive à vraiment transpercer pour le coup le fameux niveau 1 heure dont je vous parlais tout à l'heure, il est possible éventuellement de se dire qu'on peut aller chercher quelque chose comme, eh bien effectivement, l'ATH. En tout cas, en termes de chartisme, c'est cohérent. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire, dans un premier temps déjà, voir ceci comme un bull flag, hein, dans cette zone-là, pardon. Dans cette zone-là, j'ai eu mon impulsion, j'ai eu ma conso, je m'attends à ce que éventuellement le prix me donne la même impulsion que ce qu'il m'avait donné avant ma conso, donc un mouvement AB égale CD, c'est-à-dire je reporte finalement cette poussée-là en bas de cette correction-là, et là en l'occurrence on serait plutôt sur des targets autour de 70. De toute façon, nous sur ces trades, on est d'une certaine manière sur de la plus haute time frame, c'est plutôt des swings hein, qu'on a rentré là, donc ce qu'on veut aller chercher c'est plutôt 76, etc. Et c'est des positions sur lesquels on avait déjà finalement dérisqué. C'est-à-dire, ici, on était rentré sur BTC, je pense sur la zone de 56 et quelques. On était rentré sur 57,2. Donc à peu près par ici, et en l'occurrence on avait déjà dérisqué sur ce mouvement là, donc pour l'instant ce qu'on va aller chercher c'est plutôt du runner, plutôt de la position plus conséquente, on va dire des prises de profit plus conséquentes sur des zones déjà plus hautes, puisque de toute façon cette position est
hors risque entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a déjà remonté notre notre SL au point d'entrée et également pris du profit sur cette position, donc elle est gagnante. Ether, BTC, et c'est là que ça fait déjà un petit peu plus mal. Ether, BTC qui est en train de saigner sur cette grosse distribution là, qui a à nouveau revisité son point le plus bas finalement, puisque je pense que Ether est dans sa zone et a touché son point le plus bas depuis peut-être 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, je vais vous dire exactement. Même pas, on est Ether contre Bitcoin, il est littéralement en train de saigner, et ça fait depuis 2021 qu'il n'a pas touché ces points-là, ces endroits-là n'ont pas été touchés depuis 2021. Ce qu'on peut voir sur la daily, c'est une très grosse distribution sur Ether contre Bitcoin. Ce qu'on veut voir là ici, d'une certaine manière, c'est est-ce que ça vaut plus le coup de rentrer en trade ou en investissement, c'est pas la question, mais sur Ether ou sur Bitcoin, lequel va surperformer l'autre, et ça nous donne un petit indicateur également d'éventuels altcoin season, encore que pour moi Ethereum n'est pas un indicateur d'altcoin. J'irais plutôt voir Solana contre Bitcoin ou ce genre de choses pour faire ce type d'analyse là, ou tout simplement faire une analyse du total 3. Je considère vraiment qu'il y a BTC, Ether et les autres. Voilà, pour le moment c'est vraiment quelque chose que je considère. En tout cas, on revient tester le support ici. Ce qu'on veut voir sur Ether, Bitcoin, c'est le fait de venir casser ça, c'est-à-dire qu'Ether reprenne du poil de la bête tout simplement par rapport à BTC. En l'occurrence ici, on avait parlé de ce niveau-là en 4 heures qui pour l'instant tenait ici, là et là, et vous voyez qu'il a été perdu. Donc ça nous signale de la faiblesse, bien évidemment, le fait d'aller pas seulement faire une mèche qui prend de la liquidité. Là, on aurait accepté une mèche en 4 heures, puisqu'on avait libellé ce niveau en 4 heures. On aurait accepté une prise de liquidité. Mais là, on voit que c'est un mouvement qui est plus important dans le temps, plus pérenne, une vraie distribution. Et on le voit très bien ici, d'ailleurs, sur cette trend de distribution, qui, pour le moment, à chaque fois qu'on la touche, nous donne une distribution supplémentaire. Voilà, pour le moment, on est vraiment dans cette logique de consolidation sur Ether contre Bitcoin, mais consolidation en mode un petit peu dégueulasse. Je me fais rejeter un petit peu à chaque fois par les 0,051 et ça veut pas partir, ça ne veut pas prendre le pli. Quelles sont les nouvelles qu'on attend sur Ether? On attend des nouvelles autour du 23 mai, donc sous 9 jours dorénavant. Et le marché est plutôt en train d'anticiper le fait que les ETF spot sur Ethereum soit refusé avec comme argument principal le fait que Ether soit requalifié, en tout cas qualifié par la SEC de security. Et que donc du coup ça soit un argument pour dire alors c'est pas un problème de faire un ETF avec une security, ça existe, d'ailleurs il y en a énormément qui sont basés sur des sécurités. Maintenant ça va peut-être aider ici à faire un petit peu le point sur qu'est-ce qu'est Ethereum d'une certaine manière. On a toujours d'une certaine manière également considéré que Bitcoin était plus ou moins une matière première, une commodity. Et pour Ethereum, c'est un petit peu différent, surtout que maintenant il y a le stacking. Et pour faire la différence entre une commodity et une security, il y a beaucoup cette idée du test Dewey, où il faut une forme de passivité de l'investisseur pour qu'on considère que vous êtes une security. Ça date de l'époque où en fait il y avait 2 bureaux, il y avait la CFTC, donc les commodités. À l'époque c'était le charbon, pétrole, les oranges, etc. Et à l'époque on a commencé à créer les sociétés de chemin de fer. Eh bien la SEC a été créée parce que justement on était sur typiquement autre chose. On n'était pas sur j'achète des oranges et je les revends sur un marché. On était typiquement sur complètement autre chose, à savoir j'ai un contrat d'investissement, je prends un contrat d'investissement avec un tiers, donc du coup c'est pour ça qu'on a créé la Security Exchange Commission. Ici, on voit très bien quand même que la structure est baissière sur Ethereum contre BTC et que, pour le moment, c'est relativement dégueulasse. On perd les plus bas, effectivement, à chaque fois. On vient chercher des plus bas. Ça n'affiche pas une force exceptionnelle. Maintenant, c'est toujours un petit peu le cas quand on a ce type de structure. On va dire de consolidation en bas, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on a une consolidation pour une continuation baissière, ou alors est-ce que cette consolidation va nous donner un retournement, d'accord? D'une certaine manière, dans tous les cas, si on regarde un petit peu la structure au sens un peu plus large, ça distribue finalement depuis The Merge, septembre 2022.
Et toutes les tentatives, on va dire, alors là je dois pas être dans, voilà, en logarithmique ce sera mieux. Hop, pardon. Donc ça distribue depuis un bon moment, hein, ça fait un bon moment que Ether sous-performe BTC, et on n'aura pas de réelle confirmation qu'on en sort tant qu'on ne casse pas ça, d'accord? Ça c'est vraiment la trend de distribution qui est en place depuis un an, elle nous a à nouveau rejeté ici, et on va dire que tant qu'on n'a pas ici cassé tout ça, on n'a pas cette certitude que Ether va rentrer dans une zone où soit il nous donne une consolidation haussière là-dedans, sans forcément venir répéter le top, mais au moins une consolidation haussière et quelque chose qui derrière fait une continuation. Mais en tout cas, au travers de toute cette distribution qu'on a là, pour le moment, c'est relativement dégueulasse en ce qui concerne la structure. D'ailleurs, on a un Ether qui a un peu du mal également à reperformer à nouveau, on va dire ça comme ça. La seule chose que je trouve encourageante, c'est que d'une certaine manière, il tient un petit peu ce niveau 4 heures. Alors, on va peut-être devoir le baisser très légèrement, mais en tout cas, je trouve que il est systématiquement racheté autour des 2900, hein, 2903 exactement. On peut le baisser un tout petit peu hein, pour se dire que, ouais, voilà, 2894. Voilà, ça c'est le support. Si on perd le support et si on perd même la trend, attention, Ethereum risque de saigner, pardon. Et également, vous avez ici la distribution du moment. Pour le moment, ça se reprend un petit peu au moment où on casse la trend, hein, tout simplement. On va très légèrement se mettre comme ça, voilà. Ouais, oui, c'est correct. Et voilà. En tout cas, Ether, pour le moment, tient son support, j'ai envie de dire. Ça, c'est intéressant. Si jamais il arrive à casser la grosse distribution qui est celle-ci, c'est plutôt encourageant également, hein. On en a parlé, c'est un petit peu la même idée. Impulsion, je fais mon flag de consolidation, je viens chercher mes longues, hein, finalement, les longues retardataires, surtout, hein, sur ce mouvement, que ça soit ici ou là, est pas tellement important. Personnellement, moi, j'aurais tendance à plutôt venir renforcer une position plus importante. J'aime bien ce niveau des 2763, j'en parle depuis d'ailleurs un bon petit moment. Maintenant j'ai tenté quand même mon entrée sur la zone actuelle, et là vous voyez que ça m'a pas forcément réussi, puisque la position actuellement, et c'est un levier 20, est autour de moins 10%. On va voir si ça se reprend. Encore une fois, l'idée c'est de rentrer en bas, avoir le point d'entrée le plus sympa possible, pour tout simplement après essayer de profiter de prise de profit graduelle, ne serait-ce que sur le fait, si on y va, hein, bien sûr, de revenir rechercher 4000 à nouveau, mais également la target du trade étant à 5200 dans cette globalité-là. Donc, ce point d'entrée pour moi là est intéressant sans être réellement professionnel. Il devient de plus en plus intéressant à mon sens par rapport, j'entends ici, à ce niveau que j'avais identifié à un moment et qui m'intéressait pas mal. Il devient de plus en plus intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, petit à petit, on se déplace par le côté. Et moi, j'aime beaucoup quand une trend historique ici, une trend d'accumulation hein, pour le coup, vient épouser un niveau. C'est-à-dire quand on a un peu un support à la fois horizontal et à la fois vertical ou diagonal, hein, quand le temps vient appuyer un petit peu toute cette idée. Le temps, quand je parle de temps, je parle de la trend qui est là. Donc voilà, je trouve que ça serait joli que Ether nous donne quelque chose comme ça. Maintenant, pour le moment, Ether ne short squeeze pas, il n'est pas nécessairement dans des dispositions non plus extrêmement haussières, et quand BTC décolle, Ether reste collé au plancher, hein, d'une certaine manière. Un petit peu la même chose sur les alts, encore que c'est déjà presque un petit peu mieux, hein. Vous comprenez que là, Ether, il est plutôt ici. Et les alts sont plutôt sur leur bas de flag, on va dire. Sur les alts, pardon, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait voir, c'est le fait de venir effectivement nous dire, ça c'est ok, c'était ta consolidation, tu as eu ton impulsion ici, tu as eu ta consolidation ici, et on va faire une nouvelle impulsion. Quand est-ce qu'on aura la confirmation de tout ça ? Vraisemblablement quand on viendra éventuellement casser la distribution qui est celle-ci. On a un très joli côté un peu parallèle, ce côté bull flag, hein, qui est une figure vraiment assez sympa pour se dire qu'on va vers une continuation. Si on devait donner vraiment la distribution
tout pile, on va dire quelque chose d'assez propre. Voilà, on s'en rapproche, mais c'est pas encore cassé de ce côté-là. Quelque chose comme ceci, je pense que ça serait plutôt propre d'avoir, voilà, quelque chose comme ça. Donc est-ce qu'on va rejeter? Est-ce qu'on va continuer? C'est souvent la question dans ce type de structure, c'est-à-dire est-ce qu'on va continuer à consolider tout simplement, ou est-ce qu'on va enfin réussir à casser tout cela? C'est une très bonne question. Pour moi, l'inflation ici, on est au consensus, donc j'ai envie de dire c'est une non-news. Vous allez avoir, et vous allez le voir quand on va se balader sur les news, vous allez avoir des journalistes qui le prennent très bien, et c'est plutôt bien la façon dont est traitée tout simplement cette news. Un petit tour sur la BTC Dominance qui s'est pas mal reprise. On en avait parlé, on devait être sur ces zones-là, je pense. Je l'aurais bien vu, pour le coup, venir sur Trend ici, et revenir rechercher 53. Ça n'a pas été le cas. Elle a cassé sa consolidation pour le coup, et c'est en ce moment, en fait, on est dans un marché où BTC qui est relativement risk-off, le plus risk-off que vous allez avoir sur la crypto, c'est les stablecoins bien sûr, et puis derrière vous allez avoir BTC qui est relativement risk-off quand même, et puis derrière vous allez avoir ETH, et puis tout le reste. Ce qu'on essaye d'évaluer là, c'est où est-ce qu'on en est, un petit peu, est-ce que en ce moment ça vaut le coup de rentrer full-on sur des altcoins, ou est-ce que ça vaut plutôt le coup de stacker, trader, et également bien sûr accumuler plutôt du BTC dans l'idée d'un cycle qui serait peut-être éventuellement favorable à BTC. Donc c'est ce qu'on regarde là-dedans, et là vous voyez que la Bitcoin dominance c'est un petit peu reprise. C'est dommage parce qu'on avait perdu ici cette espèce d'accumulation qu'on avait là. On était revenu au retest, voilà, ça ressemblait quand même à un rejet, et là vous voyez qu'elle se reprend très très bien. On va revenir un petit peu sur la news aussi pour en parler, mais pour moi d'une certaine manière ce qu'il faut regarder, puisqu'en ce moment on est le 15 mai, avant le 15 mai toutes les grosses institutions doivent remplir auprès de la SEC, donc la SEC, un formulaire qui s'appelle le 13F, qui dit sur quoi vous avez investi ce trimestre tout simplement. Et là en l'occurrence la deadline est aujourd'hui. Alors j'ai pas trouvé malheureusement d'article qui soit vraiment bien foutu qui nous disent on a X% de la market cap de l'ETF spot Bitcoin. Je pense que peut-être l'info sortira demain. Là, en tout cas, je l'ai recherché aujourd'hui, je l'ai pas trouvé. On a X% des X milliards qui sont sur les ETF spot, qui ont été investis par des institutions qui sont suffisamment grosses pour remplir justement un 13F. 13F. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a. On a eu plutôt des petites infos qui sont sorties au compte-gouttes, on va dire, en disant on a tel fonds de pension pour les retraites, on a tel fonds qui a investi effectivement 200, 300 millions, etc. Et il y a eu pas mal de news qui sont tombées, que ça soit sur Twitter ou ailleurs, et qui nous ont dit qu'effectivement il y avait des gros joueurs qui étaient positionnés sur l'ETF spot Bitcoin. Donc si vous vouliez vous dire qu'on est dans une phase institutionnelle, on va dire, grâce aux ETF spot, et que ça n'est pas une vague de retail, et moi c'est ce que j'aimerais bien me dire, c'est-à-dire que c'est pour moi une info qui est relativement importante. Est-ce que c'est du retail? Est-ce que c'est la dernière vague, entre guillemets, ou alors est-ce qu'on est dans un début de vague 3, plutôt une vague institutionnelle en fait, et d'une certaine manière, on voit qu'il y a quand même effectivement pas mal de monde, en tout cas des infos que j'en ai eues et des 13F que j'ai vu passer, on a notamment JP Morgan, qui est quand même la plus grosse banque du monde, qui est de par Jamie Dimon, qui est, on va dire, quelqu'un qui est pas une girouette, mais un fiefé menteur, on va dire ça comme ça. JP Morgan qui disait détester la crypto, etc., que c'était un asset qui servait à rien, et ceci, cela, et qui finalement s'est retrouvé, third party autorisé, donc sur l'ETF de BlackRock, mais également qui a dit, dans son 13F, nous avons effectivement acheté de l'ETF Bitcoin. Wells Fargo également, mais on en a d'autres, avec bien évidemment un début de changement du côté de Vanguard, qui va être, on va dire, juste derrière BlackRock en termes de taille. C'est beaucoup plus petit, c'est bien loin d'être aussi gros, on va dire ça plutôt comme ça, mais quand même qui était relativement basé anti-crypto dernièrement, et qui dernièrement a changé de CEO. Si jamais
ces infos-là devraient sortir, je pense qu'elles devraient sortir de la part de ce compte-là, Eric Balkounas, qui est un analyste sur les ETF pour Bloomberg, et qui lui, je pense, est en train de travailler sur tous les 13F qui ont été remplis en ce moment, puisque c'est typiquement son boulot. Donc on va voir ici, pour ceux qui veulent aller voir quelles sont les grosses institutions qui ont effectivement investi sur l'ETF Spot Bitcoin. Vous voyez qu'il vous sort ici un peu les infos au compte-gouttes. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Salim Ramji va être le nouveau PDG de Vanguard. Et c'est lui qui s'est occupé des ETF chez BlackRock par le passé. Donc peut-être que Vanguard va également commencer à s'intéresser à la crypto. Et ça serait plutôt une bonne chose pour eux, puisque ils ont probablement perdu du client. En tout cas, vous le voyez ici, on a des très grosses institutions qui sont effectivement rentrées sur BTC. La question, c'est dans quelle proportion. Et pour le moment, j'ai pas trouvé cette info-là. C'est-à-dire, sur la totalité des ETF spot, combien est détenu tout simplement par des institutions et combien est détenu par des retail, donc des particuliers. Reste des news, c'est l'inflation. Alors ici, vous voyez, ça a été très bien traité, alors qu'on est juste au consensus, en fait. Mais globalement, le marché a pris ça quand même comme un soulagement. Où vous le voyez qu'on a fait 3,4 en headline CPI et en core CPI 3,6. Donc on a moins 0,2 sur les énergies qui continuent à baisser en prix, on va dire ça comme ça. D'une autre manière, le marché a plutôt très bien pris ça en termes de traitement journalistique, on va dire ça comme ça, peut-être aussi parce que les prix ont poussé sur la news, donc du coup, bien évidemment, quand vous voyez une charte qui monte, vous vous dites, c'est ça qui fait augmenter BTC. Pour moi, c'est plutôt un mouvement de liquidité, et pour moi, on est plutôt au consensus, donc je vois ça un petit peu comme une non-news. Je vous l'ai montré en début de vidéo, on reste sur ce plateau des 3,4%, 3,7%, 3,8%, on veut voir un chiffre sous les 3, voilà, pour moi ça sera le vrai signal, je pense, que l'inflation est effectivement en train de se calmer. Voilà un petit peu pour les news, vous le voyez, on parle beaucoup de core CPI, de CPI, etc. Ici, vraiment, le Premier ministre qui s'est fait tirer dessus en Slovaquie. Et voilà, le marché qui semble donner des signes de soulagement, etc. Voilà, je considère personnellement que, pour moi, quand on est au consensus, c'était déjà dans les prix, donc c'est une non-news en ce qui me concerne. Calendrier économique à venir, on n'aura pas énormément de choses, minute de la Fed, mais ça devrait pas provoquer énormément de volatilité, et on n'a pas énormément de choses, en tout cas sur la semaine prochaine, ni la fin de cette semaine à venir. La grosse news, c'était aujourd'hui, et c'était bien évidemment l'indice des prix à la consommation, le CPI. En ce qui concerne la liquidité, on a liquidé hier 117 millions, c'est pas grand chose. Il y a un petit peu de désintérêt en ce moment pour la crypto, parce qu'on est sur une consolidation qui est fatigante, qui dure depuis un certain temps, etc. Ce que je trouve intéressant de regarder, c'est que sur les dernières 24 heures, on a liquidé plus de longues sur ETH et plus de short sur Bitcoin. La map est plutôt verte, donc on a plutôt sorti du long quand même. En ce qui concerne le carnet d'ordre au spot, on avait tous ces ordres là ici qui n'ont pas été fill, et on a un mur d'ordre qui est toujours en attente entre 57 et 61 000. Il est possible qu'on y aille, que quelqu'un pousse les prix pour y aller. Maintenant, on voit quand même que ce mur a fait barrage d'une certaine manière, qu'il y a des ordres qui ont quand même été fill ici sur le dessus. Est-ce qu'on a réellement besoin de retourner à 56 ? Je ne pense pas. Personnellement, je pense qu'on est sur le short squeeze et le mouvement qu'on attend tous quand même depuis un petit moment. Alors là, ça va être sportif parce qu'on a... alors, je mets en pause une seconde. Donc on n'a pas fait de vidéo depuis un moment, puisque j'ai pris des vacances. On voit déjà les niveaux qui ont été pris, ceux qu'on avait mis en avant, juste avant ces fameuses vacances justement. On avait dû faire la dernière vidéo, je pense, il y a un peu moins d'une dizaine de jours. Globalement, sur le fond, sur la grosse structure, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai un prix qui latéralise très légèrement en descente ici, j'ai un funding qui est plutôt en descente également, en tout cas sur le début de la structure, et derrière j'ai un prix qui latéralise et j'ai un funding qui est plutôt à l'augmentation, puis à la diminution.
Donc ça me dit quoi? Ça me dit que j'ai sûrement du long un petit peu dans cette zone et que j'ai sûrement du short sur le mouvement actuel. Je ferai les niveaux, je pense, en vidéo affiliée où on fera, voilà, on reprendra tous les niveaux. Sinon, ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, mais globalement, légère reprise du CVD au spot, pas mal d'achats market, c'est-à-dire directement vous appuyez sur le bouton et vous prenez tout ce qu'il y a sur le carnet d'ordre, et ça c'était à 14h30 au moment où est sorti le CPI, et puis 10,88 d'open interest, on a trouvé un point bas autour des 9,9. Certaine manière, ça reste plutôt logique et calme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que il est de bon ton et de bon augure de voir que ici, par exemple, on était sur un funding négatif, et ça c'était aujourd'hui à midi 45, juste avant le CPI. Derrière, on a short squeezé quand même un petit peu de monde, donc c'est pour ça que le funding réaugmente. Et puis, derrière, j'ai quand même plutôt le sentiment que là, j'ai une structure qui monte et un funding qui descend, donc j'ai encore du short au-dessus. En tout cas, on va peut-être y voir un peu plus clair en regardant les bulles de liquidité. On va faire un petit refresh pour aller voir ça. Alors, on avait quelques longues ici qui étaient rentrées, celui-là n'a pas été sorti, mais celui-là, la grosse position qui est là, a été sortie, j'ai l'impression. En ce qui concerne tous les shorts au-dessus, on voit que c'est en train de les travailler là, donc ça peut monter plus haut, hein. Là, on parle de 65. Et autant pour moi, les deux grosses positions longues ont été sorties. Donc vous voyez que tout ce qu'on avait rentré en attendant ici sur ce point-là a été nettoyé. En tout cas, on parle des grosses positions ici. On a un peu de long qui est rentré sur ce mouvement-là. Si vraiment ça devait nettoyer du long, à ce moment-là, ça serait à 63,5. Mais c'est pas choquant. Il n'y a pas beaucoup de positions en position entre guillemets. On regarde un petit peu la même chose sur Ethereum. Ethereum, on a plutôt une grosse entrée en position autour des 2924, c'est peut-être pour ça qu'il reste un petit peu collé en bas. Il a touché 2857, il a commencé à prendre un petit peu toute sa liquidité intermédiaire ici, donc des shorters, hein. Et là, il est reshorté à nouveau. Attention, parce que sur Ethereum, dès que ça se retourne, ça longue un peu plus que sur Bitcoin. En tout cas, c'est le sentiment. Je sais pas où on est le funding sur Ethereum. On va regarder ça. Je pense qu'il est très légèrement plus positif que BTC. Oui, voilà, 0,077, ça reste assez neutre hein, quand même. Et BTC 0,033. C'est des zones très neutres en termes de liquidité. Donc un sentiment sur le marché qui va être ni shorter ni longueur, plutôt neutre. Sur la 7 jours, on voit qu'on est venu prendre le point chaud, et ça c'était sur la news à 14h30, on est venu prendre le point chaud de cette zone de liquidité. Ce faisant, on avait déjà commencé à créer une zone de liquidité short ici, qui est en train en ce moment, au travers de la petite consolidation qu'on est en train de faire sous 64, et ça depuis 1h30, 2h, de gonfler en liquidité. Donc j'irais bien dans le sens, moi, d'un nouveau push. Ici, hein, et 65, 65,4 pouvant être éventuellement les endroits intraday à venir travailler. On a traîné un peu sur cette zone-là, donc vous voyez que je parle de la zone des 60 bien sûr, donc vous voyez qu'on a créé quand même une petite poche de liquidité qui se trouve entre 60 500 et 58,8, ça fait un moment qu'on consolide sur cette zone-là. Ether, pour le coup, il n'a pas pris son point chaud serait au-delà des 3000, peut-être 3060 sur la 7 jours, poche de liquidité en longue de 2008 à 2009 à peu près, quelque chose comme ça. Donc Ether affiche moins de force entre guillemets pour aller chercher ses shorts. Quand BTC pousse, Ether suit moins vite. Donc il y a une certaine torpeur sur Ethereum actuellement. C'est ce que j'expliquais également en début de vidéo. Et les altcoins, le reste des altcoins, hein, puisque c'est ce qu'on regarde, là, la liquidité sur le reste des altcoins, en tout cas cette liste-là que vous avez ici sur la gauche, et en l'occurrence on est sur de la neutralité, voire même de l'absence totale de long, et ça concerne BNB et Toncoin, donc peut-être ici des setups intéressants. Il faudra aller voir la structure, c'est peut-être ce qu'on fera dans la vidéo affiliée d'ailleurs. Si vous souhaitez vous affilier, je suis très mauvais pour ça, mais vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo,
et tous les bénéfices de la chaîne, affiliation tout compris, absolument tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque en fin d'année, ce qui nous avait permis l'année dernière de payer l'opération dans sa totalité du petit Khalifa, ici. Derrière, est-ce que j'ai autre chose à dire sur la liquidité? Pas tellement. On va revenir sur la structure, on va faire la conclusion de cette vidéo. Eh bien, c'est plutôt bien que l'inflation soit au consensus. Pour moi, c'est pas non plus la news du siècle. On reste sur un plateau d'inflation actuellement. Donc le Fonda ne se dégrade pas, mais le Fonda se maintient. On reste sur ce plateau et BTC le prend bien, puisque, vous le voyez, il nous a fait une petite poussée de 61 à 65. Bon, on était déjà à l'augmentation aujourd'hui, vers 14h30, on était plutôt à 62, il a pris 2000 $. Donc c'est bien qu'il réagisse, etc. sur ce point-là. Personnellement, ce que je voudrais éventuellement voir être cassé actuellement, on va dire sur la TF 4 heures, c'est tout ce qui se trouve ici. Parce que, d'une certaine manière, casser tout ce qui se trouve ici, ne pas rejeter finalement une nouvelle fois sur 64, ce que je vous ai montré là, sur la 4 heures, vous nous donne cette très jolie structure de retournement, avec, vous le voyez ici, épaule tête, épaule inversée, une aisselle à l'autre aisselle, et éventuellement, voilà, des targets supérieurs à la TH, sur ce type de trade, on serait sur quelque chose qui serait autour des 75 000. Donc, arriver à casser, mais pas juste en prise de liquidité, en perforant, et pour ça moi j'utilise les time frames, donc passer 1 heure au-delà de ce niveau, mais également finalement ici vous le voyez, on est sur une, je pourrais d'ailleurs la libeller puisque je mets tout le temps des droites blanches en ce moment, je suis pas très propre sur mes, voilà, ici, et on va la mettre en 4 heures du coup. Donc ça, c'est une structure de distribution 4 heures, entre guillemets. Passer 4 heures, pour le coup, également au-delà de ce niveau-là, nous permet de nous dire, j'ai une jolie épaule, tête-épaule en 4 heures. Épaule, tête-épaule inversée, Mon aisselle est là, la deuxième aisselle est là. Si j'arrive à perforer cette 4 heures et à m'installer pendant 4 heures, donc faire une ouverture et une clôture au-delà de ce niveau-là, je considérerais que c'est une cassure. Et à ce moment-là, je peux éventuellement me dire, ok, cette consolidation est terminée, ou à minima, puisqu'on a montré quoi, 74, là, je me rappelle même plus de la target, je crois que c'était quelque chose comme ça. Chose quelque part par là, à minima, je vais chercher le haut de range, si jamais je considère que je suis dans un range ici, avec une jolie déviation en dessous, ici. Donc peut-être maintenant, un range qui a dévié en dessous, peut peut-être dévier au-dessus et toucher les 74, ça serait, je pense, pas trop prétentieux, et pas trop insultant pour la structure, de venir penser comme ça. Généralement, et pour moi, les ranges, moi je trouve que c'est pas un range, mais parce que je trouve ça très réducteur de dire range en fait. Personnellement, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de plus à voir. Là, on voit bien que ce range, il vient chercher ses longues, donc maintenant, il faudrait qu'il vienne chercher ses shorts. C'est ça que je veux dire, c'est plus un flag qu'un range pour moi, ou en tout cas, voilà, j'aime pas trop cette notion de range, je la trouve réductrice intellectuellement, on va dire ça comme ça. Mais cette idée éventuellement de range ici, pour moi, en général, les ranges sont plutôt des figures de continuation. Et ce d'autant plus quand elles sont précédées d'un mouvement impulsif, et ce qui est quand même le mouvement impulsif qu'on a eu ici, il était plutôt là-dedans. Qu'est-ce qui nous guette en termes de bearish? Et là on reste un petit peu sur l'idée de la 4 heures, mais c'est finalement cette idée qu'on est monté un peu en élargissement, comme ça, et que à ce moment-là on a perdu l'élargissement, et que donc du coup on serait sur une consolidation qui finalement nous ramènerait autour des 40 000 $, ce qui reste possible. Maintenant le Fonda est peut-être pas suffisamment dégradé pour ça, et puis on a quand même ici les institutionnels entre guillemets qui rentrent dans le bateau. Encore une fois, j'aimerais beaucoup avoir cette info de quels sont exactement, combien de 13F ont été remplis, et combien appartiennent à des très grosses institutions notamment. Petite structure, on fait juste un tout petit point rapide sur ce qu'on va regarder autour du 5 minutes, etc. Bon, on a, pour moi, je le vois comme ça. Hop, on va dessiner ici un petit peu. On va prendre uniquement cette poussée-là, pour faire plutôt simple. Donc là, on va travailler plutôt de l'intraday.
J'ai ça qui a l'air plutôt impulsif déjà, et j'ai ça qui a l'air plutôt correctif, sauf à dire, ça c'est très impulsif aussi, mais bon, ça reste correctif. On reteste plusieurs fois la traîne, derrière on s'en écarte tout doucement, légère impulsion, consolidation ici, nouvelle impulsion, d'accord. Au travers de cette impulsion ici en 5 minutes, on voit qu'il y a un très joli triangle ici, donc c'est une figure de continuation également, et effectivement le prix vient à continuer. Triangle éventuellement, on peut se dire que... alors, normalement pour un triangle, vous avez... Triangle symétrique de sommet, je reporte le triangle et je l'emmène à son point de cassure. Là, ça a été touché. La première target de ce triangle a été touchée. Certains, quand un triangle est à la suite d'une impulsion, vont considérer que ce triangle est tout simplement un fanion. Et donc, ils vont venir reproduire finalement la vague impulsive en haut de ce triangle. Ce qui là nous donnerait 65,8. Et personnellement, je trouve que ça serait plutôt correct. Donc ici, on aura une impulsion, une correction, et puis on attend maintenant une éventuelle continuation. Donc voilà, plutôt bullish sur la journée. Pour moi, attention au rejet sur 64, c'est juste la localisation qui est mauvaise en soi, en fait, c'est-à-dire que c'est un endroit à passer, c'est un endroit qui, théoriquement, a provoqué des réactions par le passé, donc devrait en provoquer à nouveau. Ne pas être si facile que ça à passer si on devait le passer. Et donc voilà, ça pour moi, voilà, c'est le truc un petit peu compliqué, c'est plus la zone, je dirais, la localisation que la structure qui est plutôt mignonne. Là, ici, on a cette petite accu ici dans ce sens-là. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, sur du 5 minutes, je trouve que c'est pas moche. On a eu ici impulsion, encore une fois, triangle, impulsion, léger flag. On va voir ici, encore une fois, si... Finalement, on arrive à casser ce point, cette résistance, pour l'instant, que j'ai labellé en 1 heure, mais que de toute manière, on va dire, il risque d'être assez compliqué à passer, au sens où vous le voyez, on a en même temps la petite traîne de distribution 4 heures. Alors c'est facile de faire une droite avec 2 points, mais quand on voit quand même une réaction dessus, on peut se dire, oula, attention. Et puis en même temps, j'ai ce point-là. Donc je serais plutôt haussier sur la journée si on passe ça. Maintenant, étant donné que j'ai à la fois une trend, encore une fois, et un niveau horizontal, on peut s'attendre quand même à ce que ça rejette pour venir respirer un peu plus bas. Si ça vient respirer un petit peu plus bas, vous comprendrez que du coup on viendrait éventuellement chercher cette imbalance ici. La question étant, est-ce qu'on rebondit directement sur ce pic, donc 63,4, ce qu'on a vu qu'en liquidité, il y avait peut-être des choses à venir prendre dans cette zone, on en a parlé tout à l'heure, et là on fait le lien un petit peu entre la liquidité, le fonda, voilà, toutes ces choses-là. Donc venir rebondir sur cette vallée, typiquement pour donner ça, et venir enfoncer un petit peu plus et chercher un peu plus loin dans la jambe, par exemple sur la trend qui est là. C'est un peu la question, voilà, à se poser. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement en trade ou qui cherchent du long, j'aurais tendance à regarder un petit peu ces choses-là. On est sorti du caractère parallèle de tout ça, oui. Alors là, c'est pareil, je peux me tromper. D'une certaine manière, vous voyez que... on va dire ça comme ça. J'ai une impulsion ici, et ici j'ai ma conso, on en a parlé, retestée, et qui derrière performe. Voilà, ce qu'on peut se demander, c'est éventuellement est-ce que ma grosse, toute cette structure-là, ma consolidation n'est pas une ABC qui va prendre cette forme-là. Hein. Vous comprenez? C'est toujours la même chose. Est-ce que je regarde le début d'une figure qui va être plus grande ou alors est-ce que je regarde effectivement la cassure d'une consolidation qui est terminée? Voilà, le seul truc, je dirais, à la limite, qui pourrait éventuellement donner un caractère plus long à tout ça, c'est qu'en fait, ici, j'ai eu mon impulsion. Ici, je corrige en flag, je viens perdre cette accumulation-là et je viens retester à nouveau la trend, un petit peu, là, je parle ici des trends d'accumulation, hein, toutes celles qui sont un peu dans cette zone-là, le support sans nécessairement le perdre, hein, vous comprenez ici que la structure vient de prendre un caractère haussier qu'elle veut confirmer ou pas. Et encore une fois, on est sur un niveau 1 heure qui peut proposer éventuellement du rejet.
Donc, prendre un long ici, je dirais non. Si j'étais là, si je cherchais de l'intraday réellement, et si pour moi c'est un point d'entrée qui n'est pas exceptionnel, puisque vous êtes sur résistance, donc il vaut mieux attendre que ça casse et éventuellement prendre un retest ou autre. Également, on est quand même sur une zone qui est un petit peu dangereuse pour du rejet. Par contre, si ça passe, ça va perforer très fort. C'est-à-dire qu'on devrait continuer assez fort sur le modèle un petit peu de ce qu'il y a là. Pourquoi ça? Tout simplement, j'ai du short qui a son stop ici. Stop ou point de liquidation, c'est pas la question. Ici, j'ai du short également. Et derrière, pour moi, hein, excusez-moi, je vais... Ces zones-là sont des zones de liquidité très propices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un short, quand il ferme une position, pratique un acte d'achat, ce qui aide à faire monter le prix. Hein. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. Également, cascade de liquidation, si jamais on va jusqu'aux liquidations pour certains. Donc, si on arrive à perforer encore une fois toute cette zone-là et à vraiment bien se maintenir au-dessus, et ben à ce moment-là, on peut éventuellement jouer quelque chose, je dirais à minima jusqu'à 70-71. Voilà, donc tout dépend un peu de la time frame que vous jouez, hein, bien sûr, et de votre appétence au risque ou pas. Mais je trouve que le point d'entrée ici est pas très beau. Voilà, le point d'entrée, il était plutôt ici, il était plutôt là quand on a fait la nôtre, autour des 57 et quelques. Voilà, sur trend, avec un niveau, voilà, des choses vraiment intéressantes. Là, on est plutôt dans la situation inverse où on a une distrib et un niveau dans l'autre sens. Est-ce que nécessairement c'est un bon endroit pour éventuellement se dire qu'on pourrait shorter? On prend le risque d'être un petit peu, je dirais, avec la majorité là-dedans, puisque on a quand même un sentiment qui est plutôt shorter, mais à la fois... Enfin, en fait, le sentiment est neutre. Hein. On est plutôt sur une zone actuelle, je trouve, en ce moment, où il y a une forme de désintérêt. Il n'y a pas de nouvel intérêt. Voilà, c'est pas qu'il y a du désintérêt, c'est qu'il n'y a pas de nouvel intérêt. On a un open interest autour des 11 milliards, ce qui est beaucoup, mais c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes gens, c'est... je sais pas, c'est l'impression que ça donne, je trouve, en tout cas. Vous voyez que l'OI a bien augmenté. Bon, là, il s'était complètement enflammé quand on était à 14, quasiment. Ici, là, on est autour des 11. On est plutôt dans cette zone-là. Et avec un funding, vous le voyez, donc le taux d'intérêt que tout le monde doit payer pour shorter ou longer, qui est dans des zones qui sont extrêmement neutres. Donc, on sait que dans toute cette prise d'open interest, on va dire, donc de contrats, de nombre de contrats en circulation, nous avons et du shorter et du longer. Et c'est d'ailleurs, si on devait dézoomer la heatmap et la mettre sur, allez, mettons 2 ans, hein, puisque de toute façon on a le taux de funding qui est à 0, donc voilà. Eh bien, on devrait pouvoir réfléchir aux choses et se dire, j'ai autant de monde dans cette petite box ici. Alors là, on peut peut-être, allez, soyons fous, rajouter L4 et L5. Donc les leviers moins importants. J'ai autant de monde ici que de monde ici, c'est ce que nous dit le funding, d'accord, sur les exchanges. Sur le CME, on n'a pas trop l'info, mais sur les exchanges, en tout cas, donc Binance, etc., j'ai autant de shorters là que de longueurs de position ici. Et vous comprenez que celui qui voudrait pousser le prix à 20 ou 21K, eh ben, ça va lui coûter quand même assez cher d'aller chercher ces mecs-là. Peut-être que d'une certaine manière, c'est un peu plus facile d'aller chercher cela. En tout cas, on voit bien ici comment se compose la liquidité. Si ça pousse à 76, je dirais que c'est là où est la grosse box, donc c'est normal, la grosse box de liquidité. 76 est vraiment un endroit éventuel à venir chercher. Moi, personnellement, vous savez qu'on joue même jusqu'à 88 en runner hein, sur ce trade-là. Et si ça venait chercher sous 50 et sous 56... il y aurait une forme de normalité aussi, hein, d'accord? Donc, bon, voilà, c'est une consolidation, et c'est comme ça, c'est souvent assez neutre, une consolidation, et donc, du coup, il faut choisir son camp. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. On a dû reprendre en même temps aussi pas mal de choses parce que j'ai pris des longues vacances et j'ai fait une longue pause. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence aujourd'hui, tiens, quelle est votre fréquence
d'aller au cinéma. Personnellement, je suis pas un énorme cinéphile, donc je pense y aller peut-être 6 fois par an, une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, dites-moi à quelle fréquence vous allez au cinéma. Je crois qu'il y a une baisse de fréquentation sur les cinémas en ce moment. Et le festival de Cannes commence tout juste. Donc je vous souhaite à tous un bon festival de Cannes. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.